Et salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce deuxième épisode des aventures de Gomez dans Fez, le jeu en 3D, 2D, pixel art, ce que vous voulez. Hein. Ah, que me veut Dot. D'accord, donc il nous montre qu'on a un inventaire, donc il nous montre combien de cubes on a, fragments de cubes, c'est tout, on peut pas regarder. Donc là nous avons les cartes au trésor, on a 4 artefacts à trouver. Et là nous avons une face où il y a rien. Hop, donc là on va ici. Donc ce petit truc là, ce petit signe nous servira plus tard, mais je vous en dis pas plus. Donc on va devoir passer ici pour aller récupérer d'autres cubes, vous l'aurez bien compris. Je suis pas passé là pour rien. Donc là un petit tour d'horizon de la zone. Donc un nouveau monde nous attend. Et dans ce jeu bien sûr je vais vous le montrer direct. Hop, on va dans l'eau, mais on ne meurt pas car Gomez sait nager quand même. Nous sommes un personnage qui sait nager. Et qui saute assez haut, comme vous pouvez le constater. Donc là, hop. Quoique, il saute assez haut. Donc on va pas prendre toutes les portes, on va déjà vérifier toutes les portes ici. Donc on peut voir au loin où nous amène cette porte. Donc là, vous voyez, il y a une porte aussi, je vais aller l'ouvrir, tiens. Alors celle-ci nous amène à un arbre très mystérieux. Et vous voyez, on le voit pas, mais il y a un petit truc caché là en dessous. Vu que j'ai déjà fini, je sais ce qu'il y a de caché, mais je vous en dis pas plus. Je vais grimper ici. Je vais grimper d'où je viens. Là, on va récupérer tous les cubes. Encore un petit cube. On pourrait s'amuser avec la publicité. Un gros cube, un petit cube. Voilà, hop. Vous voyez, il y a une cloche que vous pouvez sonner. Donc vous l'aurez bien compris, il y a une énigme là-dessous. Hein. Mais je ne vais pas la faire maintenant, je la ferai plus tard. Je la ferai plus tard pour le 100% parce qu'elle est prévue bien sûr pour le 100%. Je vais passer ici pour aller au fond. Ce qui est bien c'est qu'on voit où c'est qu'on va aller donc... J'aime bien cet effet de zoom. Hop. Ce jeu a vraiment été bien pensé. Sachant que il y a un film où vous pouvez voir plus ou moins le développement des jeux. Ça s'appelle Indie Game The Movie. Qui suit donc ceux qui ont fait Super Meat Boy. Qui suit ceux qui ont fait... Ah tiens. Il y a des bombes. Voilà, on casse la porte. Donc j'étais en train de vous dire, hop, il y a Indie Game The Movie qui vous permet de... Oula, on va essayer pas de tomber dans le vide. Déjà, hop. Indie Game The Movie qui vous font suivre les aventures de développement de Phil Fish, celui qui a créé Fez, de la Team Meat, de ceux qui ont créé Super Meat Boy et du créateur de Bread, notre jeu aussi
pas novateur au niveau du gameplay, mais assez généralement ils ont bien été vus à cause de leur façon d'approcher les choses. Hop, donc là on va ici pour récupérer ce cube, sachant que là je vais avoir un cube. Donc j'ai tout le temps ça nous fait un petit arrêt. C'est pas méchant, on peut le passer. Donc là vous voyez, la nuit tombe. Donc parfois il y a des trucs qui se passent la nuit, des fois il n'y a rien. Donc là bien sûr, comme vous pouvez le constater, on va essayer de récupérer le cube d'abord avant d'aller passer cette porte. Voilà, on va utiliser la 3D pour pouvoir grimper. Et on va récupérer bien sûr ce coffre. D'abord on a ça ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Hop, on va ouvrir ce coffre. Encore une clé. Donc, je crois que j'en ai deux. J'en ai deux. Donc là on va descendre et on va essayer de pas se casser la figure parce que si on tombe, on meurt, mais on repop là où d'où on s'est lancé. Donc là on va grimper. Vous voyez, il faut jouer avec la perspective. Il y a un cube là en bas, je vais aller le récupérer. Je l'avais pas vu. Hop, on récupère. Il y a quand même des petits lapins, des petits trucs. Voilà. Vous voyez, hein, quand on meurt, on retombe. Voilà. Donc là, hop, on va passer par ici. On va passer par là. On va redescendre. Quoique, non, on va pas redescendre. On va passer par là. Est-ce que je peux grimper là? Non? Ici? Non plus? Dommage. Dommage. Est-ce que je peux me mettre là? Non. Je sais plus par où. Où est-ce qu'on grimpe déjà? Vous voyez? Quand on est perdu. Non, là il va se casser la figure. Hop, voilà. Et sur ça, ce qui est bien, c'est que ça se replace. Ce qui serait bien, c'est que je voie où c'est que je peux me mettre. Non, pas ici. Et c'est là que je me dis, non, en fait, c'est très simple. Ouais, non, c'est très simple, en fait. Je fais n'importe quoi. C'est par ici. Voilà, faut grimper ici. N'importe quoi. On fait n'importe... Vous voyez? Des fois, on s'y perd. Attends, il a pas l'air très difficile. Donc là, vous voyez, il y a un gros cube. J'ai trouvé 4 cubes. Donc là, c'est un téléporteur. Et on va aller voir s'il n'y a pas une porte ici. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a un petit passage dans l'arbre. Donc là, malheureusement, c'est bien. Parfois, il y a des zones où on peut pas changer la perspective. Et il y a autre chose qui nous le permet. Et donc, vous voyez, hein, ce jeu est immensément bien parce que voilà, il y a des écureuils. C'est bien. Ils ont passé dans les zones boisées à mettre des écureuils. Ça, c'est une bonne chose, hein, vous savez, moi. Que j'adore les écureuils. Hop.
Donc là, hop. Vous voyez là, on peut changer la perspective que en... tournant ce totem. Voilà, hop, on récupère ce cube. Je vais vérifier si en bas il n'y en a pas d'autres. C'est ce que je pensais. Donc là on va faire essentiellement de l'exploration, même si je fais pas dans l'ordre. Hein. Là on va remonter en direction du totem. Donc là il faut appuyer sur X et tourner. Donc chaque fois que je vais tourner, je vais essayer de voir s'il n'y a pas... Je sais que j'ai raté une zone, je pense. Hop. Là je vais me casser la figure, je sens. Non, c'est pas le cas, ça va. Donc là vous voyez, la nuit commence à tomber. Je crois qu'ici j'ai déjà vu. Ici je n'ai pas vu. Si, ici j'ai déjà fait. C'est le prochain côté. Ah. Un cube à 4 côtés. Plusieurs côtés. Bon là on peut pas voir du dessus. Je me souviens même pas qu'on pouvait changer la caméra. Donc là vous voyez il y a une porte. J'attends un truc ici. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est ici, si c'est dans une autre... Vous voyez le Zozio s'en va, hein, parce que la nuit commence à tomber. Je pense pas que ça soit dans cet endroit-là. On va prendre cette porte. Donc là, vous voyez, on arrive dans une zone où il y a, je pense, une énigme à faire. Vous voyez, cette énigme est pas très méchante. Non, c'est pas bon, apparemment. Ah oui, non, c'est pas celui-ci. Vous voyez, on peut bondir. Quoique là, il va falloir utiliser la perspective. Donc vous voyez, vous avez compris, hein, faut suivre les lignes. Donc là pour grimper on va falloir utiliser encore une fois la perspective. Non, raté. Je fais encore n'importe quoi. Hop. Non. Je fais encore n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir le lancer sur le dessus. Donc faut assez réfléchir dans ces énigmes. Voilà. Hop. Maintenant on peut sauter un peu plus haut. Vous voyez, il faut alimenter le... Ça a l'air d'être un générateur. Hop, grimpe s'il te plaît, petit Gomez. Donc là, hop, ça doit être le bon. Et le dernier, on va aller le récupérer. Et énigme terminée donc. Bien sûr, c'est une énigme facile celle-ci. Et ça m'ouvre une nouvelle porte apparemment. On va aller voir, hein, je vous dis, on va explorer, on va suivre les lignes du truc. Et là, vous allez voir, vous voyez, il y a un autre genre de cube. Mais pourquoi est-il bleu? Quel est ce cube bleu? Et voilà. Donc vous allez voir, hein, hop. Il y a aussi 32 anticubes à trouver. Et oui, vous pensiez qu'il y en avait assez de... Il y avait assez... Donc en fait, vous avez 64 cubes à trouver. Hein. Les cubes et les anticubes, hein, comme avait l'air de nous dire d'autres. Chaque négatif a son positif et chaque positif a son négatif. Voilà. On le veuille ou non, c'est comme ça. Donc là, je vais essayer de trouver notre
zone à... Parce que j'ai fait toutes les portes ici. Là j'ai fait cette... Il n'y avait que cette porte ici. Bizarre. Oula, 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 oula. J'ai glissé, chef. Donc là apparemment j'ai tout fait. On va aller voir. On va ressortir. Ici j'ai tout fait apparemment. Voyez, vous tombez trop vite et c'est vite le drame. Hop. Surtout qu'il est très fragile. Ici, hein, on est content, on a la perspective qui marche. Donc là, je vais essayer de descendre un peu plus vite sans glisser, s'il vous plaît. Monsieur Gomez. Hop. Fait penser à Gomez de la famille Adams. Donc en fait, voilà, ces petits trucs, c'est des portes qui vous amènent qui vous permettent de vous téléporter à certains endroits. Donc là, c'est d'où je viens dès le départ. Tiens, là, il y a une porte. On va aller faire la porte avant d'aller voir ce que c'est ce grand cube. Ce grand cube là-bas. Hop. Là, ici ça clignote. Est-ce que je vais par là ou par là? Je vais aller par là d'abord. Parce que il y a ce bouton qui m'intrigue. Bien sûr, ce bouton, vous allez comprendre qu'il va falloir que je l'active grâce à ce petit... à cette petite caisse plutôt. J'allais dire à ce petit baril, mais c'est pas un baril, c'est plutôt une caisse. Là, on va grimper, on va grimper. Non, là, je suis dans le bon sens. Donc, vous voyez, là, il y a pas mal de cubes, il y en a 3. Donc, encore une clé. Hop. Ce coffre, je sais comment la voir, mais là, je me suis raté. Je m'explose. Ce coffre, en fait, faut l'avoir grâce à la perspective. Et là, je me rate. Parce que la perspective, je crois que de... Non. En fait, on le voit pas, mais en fait, les... Non. Je sais plus dans quel sens c'est. Je crois que c'est dans ce sens. Ou c'est dans le sens du coffre. Non. Bon, tant pis. On le fera plus tard, mais je sais qu'il y a une énigme au niveau du décor. Non, pas dans ce sens. Ah, j'avais pas vu que j'avais un. Donc vous entendez, le son est différent parce qu'en fait, comme je suis caché. Le son est, comment dire... est comme... est comme si on avait mis un filtre de... Pour qu'il soit... Ça va, il se casse pas la figure. Oula, oula, oula. Une nouvelle porte. J'ai pas vu s'il y avait des portes... Il y avait pas une porte cachée ici. Donc là, je... Non, non, c'est pas... J'ai trouvé un passage secret, très bien. Là, il y a une porte, on va aller la faire. Là, apparemment, va falloir encore grimper. Ah, apparemment, faut passer par en bas d'abord. Oula, je suis peur de casser la figure. Donc, vous voyez, il faut de l'escalade. Apparemment, notre cher Gomez est un alpiniste chevronné. Donc là, non, on va pas utiliser la perspective encore une fois. On va sauter au bon moment. Tac. Ah, un cube ici. On va faire
faire demi-tour. On va récupérer ce cube. Vous voyez quand même il s'accroche au vol, hein. C'est pas du genre à rester les bras croisés en sautant n'importe où. Et malheureusement on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que je vais essayer de récupérer ce cube? Non, il est un peu loin. Bon, malheureusement comme je vous dis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on continue à rechercher les cubes, les anti-cubes, les artefacts, les cartes au trésor. On aura beaucoup à faire, à trouver les mystères qui sont... Mais non, dors pas. Les mystères de tout ce jeu, hein, très, vous voyez, très poétique, qui utilise la 2D, la 3D, le son, qui utilise des filtres spéciaux et tout. Bon bref, ce jeu vraiment, pour moi, génial, quoi. Quand je l'ai vu la première fois sur... j'avais vu des vidéos de la version Xbox, je me suis dit pourquoi ils sortent pas sur PC. Tout le monde disait pareil. Et ben, le jour où il est sorti sur PC, j'ai sauté sur l'occasion pour le prendre. Et suis pas déçu, la preuve, j'y rejoue. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.